quand l'heure est venue pour elle de retourner au Père, son être tout entier a été comme aspiré dans la gloire divine. Elle n'a pas eu à monter au ciel, elle qui était déjà tout un ciel. Sans avoir à mourir, elle a été transformée. Nous sommes tous appelés au partage de la même espérance. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés. Et quand cet être corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que cet être mortel aura revêtu l'immortalité, alors la mort sera engloutie dans la victoire. Voilà aussi l'Écriture. Le croyons-nous. Avec lui, Dieu nous a ressuscités et fait asseoir aux cieux dans le Christ Jésus. De ce point de vue non plus, Marie n'est pas la privilégiée, l'exception, elle est seulement l'aînée, la première sauvée à être parvenue dans le royaume du ciel. L'Esprit qui sanctifie nous donne enfin d'avoir part aux réalités spirituelles qui sont déjà éternelles. Ce souffle que nous portons en nous depuis la création originelle soufflera aussi un jour des 4 vents sur tous les morts pour qu'ils vivent. Toute notre vie est ainsi orientée dans une ligne ascensionnelle, afin que le terrestre en nous devienne céleste, le charnel immortel et le temporel éternel. On sème de la corruption, il ressuscite de l'incorruption. On sème de l'ignominie, il ressuscite de la gloire. On sème de la faiblesse, il ressuscite de la force. On sème une réalité animée, il ressuscite un corps spirituel. Que ne peut-on dire dès lors de la Vierge Marie, la toute pure, l'innocente, l'immaculée, comblée de grâce par Dieu et remplie de la puissance de l'Esprit? Qu'avait-elle encore en elle à faire mourir, elle qui passa tout entière au feu rédempteur du calvaire et que la flamme de l'Esprit envahit au cénacle en plénitude? Il lui restait à faire de son dernier pas sur la terre le pas de sa montée définitive au ciel, et sa mort fut donc, le plus logiquement du monde, une assomption. Il nous reste à marcher sur ses traces en devenant comme elle ce que l'Écriture appelle des êtres spirituels. Car si l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en nous, celui qui a ressuscité le Christ Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à nos corps mortels par son Esprit qui habite en nous. Notre vie montera pas à pas vers le partage de la gloire promise. Viendra enfin le jour, dit l'Écriture, où nous serons réunis aux vivants et emportés sur les nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Ainsi serons-nous avec le Seigneur pour toujours, près de Marie, assise au ciel.